Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Merci de combler nos vies de ta vie. Saint-Esprit, viens inonder nos vies ce soir. Saint-Esprit, viens combler nos vies de ta présence. Nous t'invitons parce que nous te croyons encore ce soir disponible à combler nos vies, disponible à nous conduire dans la présence du Père, disponible à changer, à transformer nos vies. Nous sommes là pour toi, cher Saint-Esprit. Merci de venir chaque détail et chaque aspect de nos vies. Nos regards se tournent vers toi, toi le maître de la vie. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous t'aimons. Tu es notre maître. Nous bénissons la grandeur de ton Saint-Nom. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance, Dieu Tout-Puissant. Et nous te bénissons, grand roi de l'univers. Merci de nous faire du bien ce soir. Merci de combler nos vies de ta vie. Merci Saint-Esprit de nous conduire dans ta présence ce soir. Nous bénissons ta présence au milieu de l'auteur en grâce. Père, nous t'invitons, Seigneur. Tu es là présent au milieu de nous, présent parmi nous. Nous saluons ta sainte présence au milieu de nous, nous te louons, nous te glorifions. Nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, nous voulons te célébrer parce que tu es là, Seigneur. Et tu nous as appelés à cela. Nous te célébrons, nous te louons, nous te glorifions, nous te magnifions. Toi qui es notre Seigneur et notre Roi. Merci pour la vie de Dieu Zoé. Merci pour ta grâce et pour ta parole. Merci pour ton amour et pour ta fidélité. Merci pour ta bienveillance. Que l'honneur, la gloire, la majesté soit bien toi. Seigneur, bénis ce moment. Saint-Esprit, merci de nous introduire dans la présence du Père ce soir. Saint-Esprit, merci de nous connecter au Seigneur Jésus-Christ ce soir. Saint-Esprit, merci de nous combler de ta présence. Merci Saint-Esprit de manifester la puissance de Dieu au milieu de nous ce soir. Saint-Esprit, nous attendons au miracle de Dieu parmi nous. Saint-Esprit, fais ce que bon te semble. Saint-Esprit, ouvre les portes de miracle. Saint-Esprit, ouvre les portes de guérison. Saint-Esprit, ouvre les portes de restauration. Merci Saint-Esprit de restaurer. Merci Saint-Esprit de bénir. Merci Saint-Esprit de consoler, de fortifier, de combler. Nous te bénissons, nous te glorifions, cher Saint-Esprit. Merci pour ta présence ce soir au milieu de nous. Que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à notre Seigneur, à notre Dieu. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu as déjà fait. Et merci pour tout ce que tu feras au nom puissant de Jésus-Christ. Glorifie le nom de Jésus et manifeste ta gloire au milieu de nous. Maître du ciel et de la terre. Tu es digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié, d'être magnifié au nom puissant de Jésus. Tu es digne d'être célébré. Les dieux de miracle, les dieux de l'impossible, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux de puissance, les dieux de gloire. Merci de nous faire du bien ce soir au nom puissant de Jésus. Bénis ce temps au nom de Jésus. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit, de venir ce moment. Au nom de Jésus. Gloire et louange à toi, éternel, notre Dieu, au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit, de venir ce moment. Merci, Saint-Esprit, de combler nos vies de ta vie. Merci, Saint-Esprit, de nous inonder. Merci, Saint-Esprit, de glorifier le nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, cher Saint-Esprit, nous te rendons grâce au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu qui nous accorde encore ce privilège ce soir de nous tenir dans sa présence. Et particulièrement ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler de... Toujours nous sommes en train de parler de la prière. N'est-ce pas? Nous sommes en train de montrer, bien-aimés, combien il est important que nous puissions prier parce que Jésus, qui est notre modèle, nous a exhortés à la prière.
Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, bien-aimés dans le Seigneur. Et vous qui êtes sur place et vous qui nous suivez en ligne, nous vous saluons et nous vous bénissons au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et vous fasse du bien. Voilà, comme je disais ce soir, donc, nous sommes en train de parler de la prière et nous parlerons particulièrement de quelques exhortations à la prière parce que la prière, bien-aimés dans le Seigneur, elle est capitale. Hein? Donc, la vie nous montre combien il est important que nous puissions prier. Mais la prière, c'est une puissance, n'est-ce pas? Et donc, nous avons le privilège et la responsabilité de pouvoir prier. La responsabilité de la prière, n'est-ce pas? Donc, je ne sais de le dire chaque fois que rien n'est plus important que la prière. Si nous voulons bâtir une vie solide, spirituellement parlant, socialement parlant, même économiquement parlant, financièrement parlant, bien-aimé dans le Seigneur, dans sa carrière, professionnellement parlant, bien-aimé, nous avons besoin, n'est-ce pas, de pouvoir prier. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que dans la prière, nous trouvons la consolation dans les moments difficiles. C'est par la prière, bien-aimé dans le Seigneur, que nous trouvons la paix lorsque nous sommes envahis par toute forme de mauvaises pensées qui nous troublent, qui nous assaillent de part et d'autre. La prière, bien-aimé, nous donne de retrouver, bien-aimé, une atmosphère de paix, une atmosphère paisible. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, par la prière, nous apprenons à écouter la voix du Maître, la voix du bon berger. C'est par la prière, bien-aimé, dans le Seigneur, que nous apprenons à écouter la voix du bon berger, la voix du Maître. Et donc, disons, quel que soit ce que nous faisons, bien-aimé, dans le Seigneur, peu importe le ministère que nous faisons, peu importe le temps que nous passons à lire la Bible, c'est très important de lire la parole de Dieu, n'est-ce pas? Peu importe le temps que nous passons, dans le Seigneur, à visiter le malade, à faire du bien aux gens autour de nous, à les s'aimer, dans le Seigneur, je vous assure, rien n'est aussi importante que la prière. Aucune de ces choses n'est aussi importante. Elles sont importantes, hein? Mais la prière, bien dans le Seigneur, toutes ces choses, nous ne pouvons le faire sans la prière. Aimer, faire le ministère, faire quoi que ce soit, c'est la prière, bien dans la prière que nous puissons notre force. Parce que la prière nous permet de connaître la volonté de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, Jésus est un homme de prière. L'apôtre Paul était un homme de prière. Nous avons des prophètes, Élie et consorts, c'était des hommes de prière. Moïse, nous-mêmes, bien dans l'océan, c'était un homme de prière. Rappelez-vous l'épisode de Moïse, bien dans l'océan, alors qu'ils étaient en guerre avec une armée ennemie, dont Aaron et Hur tenaient dans le Seigneur, l'un à gauche, et ça c'est Abraham, l'un à gauche, l'un à droite, n'est-ce pas? Moïse était là, donc en train de prier, d'intercéder pour son peuple. Voyez-vous, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur? Donc la prière, elle est capitale. Et Jésus a attaché une importance particulière à la prière. Non seulement particulière, mais en même temps, Jésus a fait de la prière, bien aimé, et la priorité des priorités. La prière était primordiale pour Jésus. Mais la prière pour Jésus était essentielle que la nourriture. Plus essentielle que le sommeil. Jésus, bien aimé, pouvait faire 40 jours sans manger. Mais bien aimé, en train de prier avec instance. Bien aimé, Jésus pouvait passer toute une nuit dans la prière. Jésus s'éloignait, bien aimé, de ses disciples pour aller dans un lieu à l'écart. Prier, chercher la volonté de Dieu. C'est pourquoi il disait, bien aimé, dans le Seigneur, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Et la volonté de bien aimé du Père, Jésus ne pouvait l'avoir nulle part ailleurs que dans la prière. Voyez-vous, n'est-ce pas? Nous pouvons courir derrière les prophéties. Nous pouvons bien dans le sens passer le temps à lire. Mais la volonté de Dieu, c'est dans la prière que nous trouvons la volonté de Dieu. Et
Jésus, bien-aimé, prenait du temps à prier. Il ne pouvait pas prendre certaines décisions sans la prière. Voyez-vous, n'est-ce pas? Des grandes décisions, bien-aimé. Même le choix de 12 disciples. Bien-aimé, Jésus, ce choix n'a pas été fait au hasard. Jésus a passé le temps dans la prière pour choisir les 12 disciples. Il a passé, bien-aimé, dans le temps dans la... D'ailleurs même, il y a un qui l'a trahi. Donc, bien-aimé, la prière, parfois, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est aussi faire en sorte que des choses qui ne nous plaisent pas s'accomplissent dans nos vies. Mais au travers de cela, bien-aimé, dans le Seigneur, Dieu veut accomplir sa volonté. Et donc, c'est un ministère que Jésus accomplit jusqu'à aujourd'hui. Hein? Pourquoi dans la parole de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur, il est dit que Jésus est en train de prier jusqu'à aujourd'hui. Il est en train d'intercéder. Il est assis à la droite de Dieu, il intercède pour nous. C'est pourquoi, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui et de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Hébreux 7, le verset 25. Jésus intercède, bien aimé dans le Seigneur, en notre faveur. Jésus est en train d'intercéder. C'est pourquoi ce soir, bien aimé dans le Seigneur, je voudrais parler de quelques exhortations à la prière. Bien-aimé, Jésus nous exhorte à la prière. Comme lui-même il priait. Je viens de vous montrer tout à l'heure. Regardez un peu. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez. Ça, c'est vraiment important. Je ne peux pas faire passer ça comme ça. Nous allons aller. Voilà. Prenons un peu lisons Luc 5. Luc 5. Regardez un peu Jésus, bien-aimé, Luc 5. Le verset 12 à 16. Luc 5, regardez comment pour Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, le ministère était, la prière était plus que tout. Luc 5. N'est-ce pas? Luc 5. Il dit, Jésus était dans une ville, et voici un homme couvert de lèpre, et l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main et toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta, puis il ordonna de n'en parler à personne, mais il dit, va te montrer au sacrificateur, offre ta purification, pour ta purification, c'est que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui s'est retiré dans le désert et priait. Bien-aimé dans le Seigneur, malgré que les gens venaient, les miracles se faisaient, la foule s'est bousculée au portillon, à la porte pour voir Jésus, pour entendre Jésus, pour être guéri par Jésus. Mais bien-aimé dans le Seigneur, Jésus disait, c'est bien tout ça, moi-même j'ai besoin de me ressourcer auprès du Père. Et on dit, mais et lui s'est retiré dans le désert et priait. Mais voyez-vous, n'est-ce pas, comment Jésus, malgré le ministère qui était puissant et fort, mais rien ne pouvait remplacer la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez avoir un ministère puissant, mais sans la prière, vous allez vous estomper à un certain moment. Sans la prière, bien-aimé, Satan peut vous assaillir d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi, bien aimé, les dons, on peut les avoir. Mais sans la prière, bien aimé dans le Seigneur, avec le temps, on finira par sombrer. Et sans la prière, malgré le don ou le talent que Dieu nous donne, nous risquons même de rater l'essentiel. Parce que la prière, bien aimé dans le Seigneur, nous permet de nous maintenir sur les voies de Dieu afin d'entrer au ciel. Alléluia. La prière nous maintient. Vous voyez, n'est-ce pas, bien-aimé? Écoutez bien, je vais répondre ça. Le verset 15, hein? Luc 5, le verset 15-16. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il s'est retiré dans le désert et priait. Voyez-vous, bien-aimé dans le Seigneur? Donc, Jésus a montré que le ministère n'est pas aussi important que la prière. Mais la prière est plus importante que le ministère.
Tu peux faire le ministère, bien dans le Seigneur, mais sans la prière, ton ministère, c'est comme une œuvre caritative. C'est comme si tu vas voir les gens, tu leur donnes à manger, tu leur donnes du lait, tu leur donnes à boire, comme quelqu'un de philanthrope. Alléluia. Même les mondains le font, plus que même parfois le chrétien. Mais la différence, nous, avec le païen, c'est le fait que nous prions. Nous le faisons en étant conduits par l'Esprit de Dieu. Alléluia. En étant conduits par l'Esprit de Dieu. Et en étant assistés par l'Esprit de Dieu. Donc, la prière était plus importante que le ministère. Regardez la deuxième chose aussi. Matthieu 4, le verset 2, ça vous le savez, n'est-ce pas? Matthieu 4, le verset 2. Mais la prière pour Jésus était plus importante que la nourriture. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Voyez-vous, n'est-ce pas, venu dans le Seigneur? Et il eut faim. Après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, il eut faim. Pour Jésus, venu dans le Seigneur, la prière était plus importante que même la nourriture. Alléluia. La prière était plus importante que même la nourriture. Luc 6, le verset 12. Luc 6, le verset 12. Voilà ce qui est écrit. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand les jours parurent, il appela ses disciples et il en choisit 12. Voyez-vous bien dans le Seigneur? Donc il a passé toute la nuit à prier. Et maintenant le jour, c'était la nuit, il cherchait à connaître la volonté de Dieu pour pouvoir l'appliquer dans la journée. Bien dans le Seigneur, passe le temps à prier Dieu la nuit. Passe le temps, pas passer toute la nuit, au moins à être en communion avec Dieu, même 1 heure, même 30 minutes, bien dans le Seigneur, afin que tu ne sois pas surpris par certaines choses qui se passeront dans la journée. Bien dans le Seigneur, ce qui influence les jours, ce sont ceux-là qui se connectent la nuit. Alléluia. Ce qui influence les jours, ce sont ceux-là qui se connectent la nuit à Dieu, ou qui se connectent la nuit à Satan. Alléluia. Même les sorciers dans le Seigneur, ils se connectent la nuit à Satan pour influencer les décisions dans la journée. Mais tu ne peux pas influencer certaines décisions dans la journée. Tu ne peux pas même faire certains bons choix dans la journée si tu n'as pas été connecté à Dieu la nuit. Ceux qui prennent de grandes décisions doivent se connecter à Dieu la nuit. Que Dieu les conduit dans leurs décisions, dans leurs choix. Jésus, bien-aimé, sur la montagne, il est monté sur la montagne en train de prier. Alléluia. La montagne, c'est quoi? C'est le lieu là où tu es en communion avec Dieu. Les lieux du seul à seul. Ce n'est pas la prière communautaire. Non. À la montagne, on peut être avec tout le monde, mais à la montagne, c'est les lieux là où on est en communion avec Dieu, seul à seul. Toi et Dieu. Oh, pas ta femme, pas ton mari, pas tes enfants, pas le frère avec qui tu pries. Non. C'est toi et Dieu. Alléluia. Toi et Dieu. Ce n'est pas la prière à 2 ou à 3. Non. La Bible a dit, c'est vrai, si 2 ou 3, 2 personnes se mettent ensemble pour demander quelque chose, cette chose leur sera donnée. Il y a la puissance de l'accord. Se mettre en accord, c'est bien. Mais bien dans le Seigneur, d'autres choses, certaines décisions que nous devons prendre seuls, il nous faut être connectés à Dieu seul à seul. Cœur à cœur. Face à face avec Dieu. Jésus, bien aimé dans l'océan, dans Luc 6, le verset 12, il s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il a passé toute la nuit à prier Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Ce verset ici, chaque fois je réfléchis, je dis, mais comment Jésus, le Fils de Dieu, Jésus peut passer toute la nuit à prier Dieu afin de prendre la décision de choisir parmi les disciples, le 12 qui allait être avec lui. Mais si c'est nous, oh là là, c'est pas grave. Oh, tel est très gentil. Non, vraiment, il est très gentil. Lui, chaque fois, il me fait les cafés. Ça montre vraiment c'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Non, lui, je le prends.
tel aussi je le prends parce que, non, lui il est fidèle, il est tout le temps à l'église. L'autre aussi je le prends parce que, non, ça fait longtemps qu'on est avec lui. Nous gourons. Alléluia. Nous gourons. Je peux vous rassurer. Nous gourons dans nos décisions parce qu'on fait confiance à tel. Il a toujours été là. Celle-là, elle a toujours été là. Celle-là, elle est fidèle. Celui-là, nous gourons. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons comme Jésus qui est notre modèle. Il a dit, bien-aimés dans le Seigneur, il a passé toute la nuit dans la prière avant de prendre la décision la journée de choisir parmi les disciples, le 12 qui allaient l'accompagner et être avec lui. Voyez-vous, n'est-ce pas? Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous montre ici, bien-aimés, que la prière, bien-aimés, était plus importante que le sommeil. Jésus nous montre, bien-aimés dans le Seigneur, que la prière était plus importante que tout ce que nous avons à faire. C'est-à-dire que j'ai des choses à faire dans ma vie, mais d'abord la prière me permettra de faire ces choses-là. La prière m'aidera à faire des bonnes décisions. La prière m'aidera à faire des bons choix. Donc, bien évidemment, la prière est capitale. Vous avez compris, n'est-ce pas? Mais la prière, c'est une priorité pour nous en tant que chrétiens. La prière est une priorité. La priorité de priorité. C'est quoi la prière, bien évidemment? C'est une communication en double sens. Où vous parlez à Dieu et vous attendez que Dieu vous parle aussi. Il ne s'agit pas d'un monologue. Ce n'est pas un rituel de formule tout bien faite où nous pouvons commencer à le répéter. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un rituel religieux, bien-aimé dans le Seigneur. Mais bien-aimé, la prière, c'est une communication en double sens où nous cherchons à connaître la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jésus nous exhorte justement à la prière. Lorsque nous lisons Luc 21, le verset 36, il est écrit: veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant les fils de l'homme. Il y aura des temps difficiles. Mais nous sommes en train de voir comment les chamboulements dans le monde, bien-aimé, dans le monde entier, nous sommes en train de voir les chamboulements dans les nations. Et Jésus nous en avait déjà prévenu. Mais la meilleure façon d'échapper à ces choses, la meilleure façon dans le Seigneur de ne pas tomber, de rester debout, de rester ferme dans la présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est de demeurer dans la prière. Priez en tout temps. Luc 21, le verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Bien-aimé dans le Seigneur, pour échapper aux manigances sataniques, pour échapper aux assauts du diable, Jésus nous exhorte à prier. Luc 18, le verset 1, Jésus leur adressait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est pourquoi, bien aimé, ce soir, je disais que je suis en train de parler le titre de ce soir sur quelques exhortations à la prière. Alléluia. On nous exhorte, bien aimé, dans le Seigneur, à la prière. Alléluia. L'exhortation, bien aimé, dans le Seigneur, c'est un discours, c'est une parole mise à vive voix. C'est un discours, c'est une prédication. Parfois, bien aimé, dans le Seigneur, c'est pour Jésus, bien aimé, c'est une parole donnée à propos, bien aimé, dans le, une parole donnée par Jésus, n'est-ce pas, bien aimé, dans le Seigneur, comme ordre, comme mandat. C'est ça, en fait, une exhortation. Il dit, veillez, veillez et priez en tout temps. Donc, c'est cette parole qui est émise de vive voix par Jésus, comme un ordre, comme un mandat. Alléluia. Donc Jésus nous a bien exhorté à la prière. Alléluia. Mais la prière, c'est un enseignement. Jésus nous a donné cet enseignement sur la prière. Alléluia. Il nous a encouragés à prier. Il nous a bien aimé reconfortés à prier. Bien aimé, Jésus, bien aimé, dans le Seigneur, nous a suppliés à prier. Il nous a encouragés à prier.
Il nous a consolés, mais dans le Seigneur dit, voilà, priez, soyez consolés par cette parole. Même si vous voyez les choses difficiles et compliquées, ne soyez pas abattus, ne soyez pas découragés. Levez-vous et priez. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Jésus est notre modèle. Que dire de plus? Jésus est notre modèle, bienvenue dans le Seigneur. N'est-il pas écrit dans 1 Pierre 2, le verset 21? Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissez un exemple afin que vous suiviez ses traces. Bienvenue dans le Seigneur. Il nous a laissé un exemple afin que nous puissions suivre ses traces. Ces traces, comme prier. Bien, Jésus était un homme, je vous ai montré tout à l'heure, n'est-ce pas? Il était un homme de prière. Il faisait, parfois, il faisait dans le Seigneur de la nourriture, le sommeil, le ministère. Mais il se mettait à prier. Il ne se laissait pas impressionner par les succès, par la gloire. Lorsque Dieu se manifeste dans ton ministère, bien, lorsque Dieu s'élève, la plupart des gens, ils oublient la prière. Ils oublient ce qui est à mesure de le maintenir en position. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu vous élève, lorsque Dieu vous met dans le Seigneur en position élevée, lorsque Dieu vous positionne dans la vie, n'oubliez pas de prier. Parce que Satan cherche à tout faire tomber d'une manière ou d'une autre. N'oubliez pas de prier, bien-aimés dans le Seigneur. N'oubliez pas de prier. Hein? Dieu vous a fait du bien, Dieu vous a béni, vous a donné une belle maison, un bon salaire, une belle voiture, vous a donné des beaux enfants, vous a donné une bonne famille qui vous entoure. Et vous priez dans une belle église, une grande église. Vous dites, waouh, Dieu est bon. Nous allons passer le temps à louer Dieu, à le louer, à le célébrer. Oui, c'est bien. Le louer, le célébrer, c'est bien. En même temps aussi, c'est aussi une forme de prière. Mais n'oubliez pas les cœurs à cœur avec Dieu. Alléluia. N'oubliez pas les cœurs à cœur avec Dieu. N'oubliez pas les face à face. Vous-même, vous êtes une montagne de prière. N'oubliez pas de monter à la montagne. Donc, n'oubliez pas d'être en contact avec Dieu. Les cœurs à cœur. Et Jésus, bien évidemment, le Seigneur, est un modèle que nous sommes appelés à suivre. Jésus est un modèle. Jean 13, le verset 15, il est dit, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Lorsqu'il parlait bien aux disciples, il les a lavé les pieds. Il dit, je vous ai laissé un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Bien-aimé, Jésus nous a laissé un exemple afin que nous puissions être des hommes et des femmes de prière. Sois un homme de prière, sois une femme de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi insister encore ce soir. Et vous et moi, nous avons besoin de prier. Ce n'est pas seulement pour que Dieu accomplisse. Quelque part, une promesse dans votre vie. Mais c'est même lorsque cette promesse va s'accomplir dans votre vie, vous puissiez vous maintenir dans la présence de Dieu. Les choses passeront. Les choses, les secondes passeront. Nous voulons que Dieu nous donne une voiture, Dieu nous donne une maison, nous donne les enfants, nous donne un mari, nous donne une femme, nous donne des frères et sœurs, nous donne des ceci et cela. Ces choses passeront. Mais nous serons élevés dans la présence de Dieu face à un jugement de tout ce qu'on a eu à faire. Mais pour nous maintenir, c'est la prière qui nous maintiendra. C'est pourquoi Jésus a dit, bien dans le Seigneur, en Jean 22, le verset 6, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. 1 Jean 2, le verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Celui qui dit bien qu'il demeure en Christ. Celui qui dit qu'il est réellement disciple du Seigneur doit marcher comme il a marché. Comment Jésus a marché? Jésus a été un homme de prière. Jésus a mis la nourriture de côté pour prier. Jésus a mis le ministère de côté pour prier. Les gens sont venus les chercher dans le Seigneur. Les malades, les gens qui étaient guéris, les gens qui avaient des besoins, ils sont venus. Mais Jésus s'est retiré dans le désert et il priait pour montrer que le ministère, oui, mais d'abord la prière. D'abord la prière.
Ah, il doit choisir les 12. Il y a des bonnes personnes qui l'entourent. Il y a des gens qui sont bien, les gens qui sont gentils autour de lui, les gens qui sont tout feu, tout flamme. Jésus a dit non, je ne me laisserai pas impressionner par votre manière de vivre. Je peux me tromper, mais je vais chercher la volonté du Père. Parce que l'homme regarde bien dans le Seigneur l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. Il dit, je vais passer la nuit dans la prière afin que Dieu me donne de prendre des bonnes décisions dans mes choix. Et c'est là qu'il en a choisi les 12. Pour monter dans le Seigneur, que la prière, elle est primordiale. Je peux même dire ce soir, la prière, c'est la priorité des priorités. Il y a des gens dans le Seigneur qui ont eu des ministères puissants, mais ils sont tombés. Les ministères puissants ne vont pas nous introduire dans le Seigneur au ciel. Ce qui nous introduira au ciel, c'est de rester ferme et ne pas tomber. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant les fils de l'homme. Paraître debout. Ne pas tomber, mais dans la bataille, ce qu'on fait, c'est de ne pas tomber, de rester debout. C'est là que l'apôtre Paul nous a exhorté, n'est-ce pas, dans la prière, dans les combats spirituels. La prière est une arme où nous sommes appelés à rester debout, ne pas tomber. La prière, l'apôtre Paul nous a exhorté à la prière. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Jésus était un homme de prière, bien-aimé dans le Seigneur. Il pouvait faire quoi que ce soit sans la prière. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 12, le verset 50, « Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Quiconque fait la volonté de mon Père. » Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux être le frère de Jésus. Tu veux être la soeur de Jésus. Tu vas faire la volonté de bien-aimé, c'est de prier. C'est d'être en communion avec Dieu. D'abord, alléluia, d'être en communion avec Dieu. Je vais prendre quelques exemples, n'est-ce pas, des hommes qui ont eu à prier. Nous sommes en train de parler quelques exhortations à la prière. Nous parlons un peu de Azaria, l'un des prophètes d'Israël. Azaria est dans le Seigneur. L'Esprit de Dieu fit sur Azaria, fils d'Obed. Azaria alla au devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi Asa et tout Judas et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Dans le Seigneur, Azaria est allé dire à Asa dans des moments difficiles, en disant, n'est-ce pas, dans ces moments difficiles, vous n'avez d'autre choix que de prier, chercher Dieu. Alléluia. Parfois, lorsque nous passons à l'état difficile, nous cherchons les médecins. Nous cherchons les connaissances autour de nous. Est-ce que tu ne connais pas un général? Est-ce que tu ne connais pas un ministre? Est-ce que tu ne connais pas un médecin qui est spécialiste en tel? Est-ce que tu ne connais pas quelqu'un qui est un agent pour telle situation? Est-ce que tu ne connais pas voilà, tu ne connais pas. Mais tu cherches des gens qui peuvent trouver solution à ton problème. Mais nous sommes venus dans le Seigneur. Nous devons chercher d'abord Dieu. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Alléluia. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est avec vous si vous le cherchez. Donc Dieu est avec vous. C'est dans la prière que nous devons chercher Dieu pour que Dieu soit avec nous. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera aussi. C'est pourquoi Jésus a dit, cherchez, vous trouverez, n'est-ce pas? Demandez, on vous donnera, et frappez, on vous ouvrira. 2 Chroniques 15, le verset 1 et 2. L'exhortation d'Azaria qu'il a faite aux enfants d'Israël, à Asa, pendant dans ces temps de 2 Chroniques. Alléluia. 2 Chroniques 15, le verset 1 et 2. Cette belle exhortation, dans le Seigneur. Alléluia. Asa a fortifié dans le Seigneur. Et Azaria a fortifié Asa.
l'Esprit de Dieu fit sur Azaria, fils d'Obed. Et Azaria alla au-devant d'Asa, lui dit, écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous les cherchez, vous les trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera aussi. Et vous voyez pourquoi l'importance de la prière. Dieu peut vous élever. Mais vous abandonnez la prière, bien-aimé, Dieu aussi vous abandonne. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Satan a la haine pour la prière. Mais Satan ne veut pas voir les enfants de Dieu prier. Satan a de la haine, bien-aimé dans le Seigneur. Vous ne pouvez pas vous imaginer la haine qu'a le diable vis-à-vis, bien-aimé, de ceux qui prient. Non seulement il a la haine, bien-aimé dans le Seigneur, pour la prière, mais bien-aimé dans le Seigneur, il craint la prière. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous dire, sans la prière, nous sommes livrés, bien-aimé dans le Seigneur, à nous-mêmes, pour être tentés par Satan. Sans la prière, bien-aimé dans le Seigneur, nous donnons l'accès au diable pour contrecarrer notre ministère, contrecarrer, bien-aimé, le plan de Dieu pour notre famille, contrecarrer le plan de Dieu pour notre profession, contrecarrer le plan de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, pour notre église. Parce que Satan, bien dans le Seigneur, il n'aime pas la prière. Alléluia. Ce n'est pas la prière, bien qu'on a mesure de vaincre le diable. Satan ne veut pas du tout, bien dans les hommes, il s'oppose à l'accomplissement des plans de Dieu dans nos vies. Satan n'aime pas. Alléluia. La Bible dit, n'est-ce pas, il rôde autour de nous comme un rugissant cherchant qu'il dévorera. 1 Pierre 5. Le verset 8-9, c'est pour vous montrer dans le sens, Satan n'aime pas la prière. 1 Pierre 5. Le verset 8-9 nous dit que, de même vous qui êtes c'est 2 Pierre 5, 1 Pierre 5, 9, 2 Pierre 5. 1 Pierre 5, 8, 9. Et soyez sobres, veillez. Voyez-vous bien, mesdames, au Seigneur. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera. Bien, mesdames, au Seigneur, Satan il est en train de chercher à détruire ton ministère. Satan est en train de chercher à détruire ta famille. Satan est en train de chercher à détruire ta vie. Satan est en train de chercher à détruire ta destinée. Satan est en train de chercher à détruire tes projets. Mais la Bible dit quoi? Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées aux frères dans le monde. Résistez-lui. Dans le Seigneur, Dieu nous appelle à résister. Comment est-ce que nous résistons au diable? Dans la prière. Alléluia. Dans la prière, tu ne vas pas résister. Quand on dit de résister, c'est une bataille, c'est une guerre, c'est une lutte, c'est un combat. Mais tu ne peux pas résister comme ça pour rien. Il faut qu'il y ait une force contraire. Bienvenue dans le Seigneur. Jacques 4, le verset 7 nous dit quoi? Jacques 4, le verset 7. Bien-aimés, nous devons résister au diable. Résistez-lui avec une foi ferme. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu. Mais comment on peut se soumettre à Dieu? C'est dans la prière. Résistez au diable. Mais vous voyez comment l'apôtre Paul nous montre clairement, dans le Seigneur, que la meilleure façon de résister au diable, c'est d'avoir l'autorité en Christ. Pour avoir cette autorité en Christ, nous l'avons dans la prière. Nous puisons cette autorité dans la prière. Jésus brisait l'autorité, n'est-ce pas, dans la prière. Il dit, toute autorité m'a été donnée. Dans les cieux et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Tout pouvoir. Alléluia. Deuxième exemple, c'est Néhémie. L'exhortation à la prière. Néhémie,
Néhémie 9, le verset 5. Et les Lévites, Josué, Kadmiel, Bani, Achabna, Chérébia, Odija, Shebania et Pétaja dirent: levez-vous, bénissez l'Éternel votre Dieu, d'éternité en éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. Levez-vous, bénissez l'Éternel. Alléluia. Donc levez-vous, priez pour bénir votre Dieu. Néhémie devait encourager le peuple de Dieu, revenant de la captivité, à s'élever et à prier, à bénir Dieu, n'est-ce pas? Béni dans le Seigneur. N'oublie pas, la Bible dit: rendez grâce à Dieu en toutes choses. Alléluia. Rendez grâce en toutes choses. Donc, rendre grâce, c'est aussi une forme de prière. Donc, apprends à bénir Dieu, apprends à louer Dieu en tout temps. Quelle que soit cette situation, bénis Dieu, célèbre Dieu. Il a exhorté le peuple de Dieu à bénir Dieu. Dieu qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. Que l'on bénisse ton nom glorieux. Alléluia. Bénissez l'Éternel, votre Dieu, d'éternité en éternité. Troisième exemple, c'est David, bien sûr. Troisième exemple d'exhortation, c'est David. D'exhortation à la prière. Dans le psaume 105, le verset 1 à 4, il dit: louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Alléluia. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Le verset 2 nous dit: chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Alléluia. Le verset 3 nous dit: glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Alléluia. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Que le cœur de ceux qui prient se réjouisse. Et le verset 4: ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Alléluia. Donnez dans le Seigneur. Cherchez continuellement sa face. Gloire au Seigneur. Voyez-vous bien dans le Seigneur. Cherchez continuellement sa face. Bien aimé, quand David disait dans le Seigneur dans les psaumes 16, je pense, quand on tourne le regard vers lui, bien aimé, on est rayonnant de joie. Alléluia. On est rayonnant de joie. Bien aimé dans le Seigneur, c'est cette lumière. Nous constatons, nous ici, que nous qui sommes ici en Belgique, en Europe, en Occident généralement, bien aimé, en été, même les voisins qui ne te parlent pas souvent, il a le temps de te voir dans le jardin pour te dire: oh, il fait beau aujourd'hui. Hein? Ah, il fait beau aujourd'hui. Oh, il peut même t'inviter à un barbecue. Il dit: oh là là, il fait bon. Là, les gens sont dans les jardins, en train de crier leur barbecue. Hein? Ils sont heureux, ils sont contents à cause de quoi? Le soleil. Le soleil. En été, chacun s'enferme chez soi. Même à la maison, parfois, avec Poutine ici, bon, on ne chauffe pas trop. On a toujours des... Hein, on a des pulls, on entre dans les couettes, on est dans son fauteuil, on est toujours dans les couettes, quelques plaides. Hein. C'est pas évident pour bien économiser l'énergie. Voyez-vous, n'est-ce pas? Mais en été, personne n'est à l'intérieur. Tout le monde est dehors. L'autre est en train de tourner son jardin. Mais sur le voisin, comment ça va? Oh, ça va bien. Le soleil. Jésus est le soleil levant. Alléluia. Lorsque nous prions, nous sommes dans sa présence tous les jours. Il nous éclaire de sa lumière. Et nous sommes rayonnants de joie. Alléluia. Tu rayonnes de joie. De la prière, même si tu passes par des temps difficiles. Mais parce que tu es dans la présence, dans la prière, tu es rayonnant de joie. Et donc la joie, tu as l'espérance. C'est là que tu puisses ton espérance. Que l'avenir est glorieux. Alléluia. Mais la foi nous permet de saisir le présent. Mais l'espérance nous permet de saisir l'avenir. Mais dans la prière, dans le Seigneur, nous saisissons le présent et l'avenir. Nous avons la foi de saisir le présent et nous avons l'espérance de saisir l'avenir en disant que l'avenir est meilleur. Je crois que Dieu est fidèle. Il accomplira ses promesses dans ma vie.
Cette prophétie, même si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. Bienvenue dans le Seigneur. Les promesses de bienvenue dans le Seigneur sont oui. Et en Christ, bienvenue dans le Seigneur, il n'y a que oui. Il n'y a pas de non. Alléluia. Oh, regardez ce que David disait, ayez recours à l'Éternel à son appui, cherchez continuellement sa face. 1 Chronique 16, le verset 11. Quatrième exemple d'exhortation, c'est Esaïe. Alléluia. Esaïe dit ceci, bien dans le Seigneur. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur les rochers d'où vous avez été taillés, sur les creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Alléluia. Les rochers où vous avez été taillés, le creux de la fosse où vous avez été tirés. Bien dans le Seigneur, nous devons chercher Dieu. C'est lui qui t'a ramassé de la boue. C'est lui qui t'a ramassé de mauvaises choses. Alléluia. Bien dans le Seigneur, nous devons le chercher. Nous devons chercher ce Dieu-là qui nous a changé, qui nous a transformé, qui nous a façonné. Donc nous devons continuer à le chercher. Vous qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur les rochers d'où vous avez été taillés, sur les creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Délivrez dans le Seigneur. Dieu nous a délivrés. N'abandonnons pas Dieu. Continuons toujours à nous accrocher à Dieu. Parce que ce Dieu-là est fidèle. Alléluia. Ésaïe 55, verset 6. Ésaïe dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Bien-aimé dans le Seigneur, à toutes les occasions que Dieu te donne, tu dois savoir te mettre dans la prière. Cherche Dieu. Oui, il y a prière à tel endroit, tu en as le temps. Vas-y. Ne cherche pas, dis non, je suis resté chez moi à la maison, il fait bon, je vais tondre un peu la pelouse aujourd'hui. Non, non, quand tu apprends qu'il y a prière, profite. Alléluia. Profite parce que maintenant dans le Seigneur, tu es en train de d'amasser pour mettre, n'est-ce pas, dans le Seigneur, dans ton compte en banque céleste. Alléluia. David disait l'autre fois, l'outre de mes larmes est devant toi. Alléluia. Donc chaque fois que je suis dans ta présence en train de pleurer pour une situation quelconque, mais tu es celui qui regarde chaque goutte de mes larmes et tu sais bien dans le sens cette goutte signifie quoi et tu ne m'oublieras pas. Alléluia. C'est pourquoi il dit cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Ésaïe 55, le verset 6. Cherchez l'Éternel. Cherchez l'Éternel. Donc priez Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Ésaïe 55, le verset 6. Cherchez l'Éternel. C'est formidable, hein? Cherchez l'Éternel. Dans la version du Seigneur, il dit, tournez-vous donc vers l'Éternel, tant qu'on peut le trouver. Adressez-vous à lui tant qu'il est proche. Recherchez le Seigneur maintenant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui maintenant qu'il est près de vous. Tournez-vous vers le Seigneur. Venez dans le Seigneur. Esaïe nous appelle, nous supplie, nous exhorte. Alléluia. À nous approcher de Dieu. Nous exhorte dans le Seigneur à nous tourner vers Dieu, à prier sans délai. Oh, j'attends un peu, oh, je n'ai pas le temps, ce jour-ci je travaille beaucoup. Non, 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 non. Il dit, c'est maintenant. Alléluia. C'est maintenant. N'attends pas demain. Demain ne nous appartient pas. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain. C'est maintenant que tu peux te tourner vers Dieu. Toi qui dis, oh, franchement, j'ai tellement avec vraiment, j'ai passé le temps dans la prière. Ces derniers temps, en tout cas, je n'ai pas vraiment le temps. Non, 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 non. C'est sans délai. Alléluia. C'est sans délai. Non, j'entends vraiment, je veux vraiment organiser un temps de jeûne et de prière. En tout cas, ça sera terrible. Alléluia. Satan aussi te regarde, il dit, demain tu vas voir ce qui va t'arriver. Alléluia. Alléluia. Parce que pendant que tu lis ça, qui te protège? Personne. Alléluia.
Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une promesse formidable. Non, c'est une promesse incroyable. C'est maintenant. Alléluia. Cherchez l'Éternel pendant, c'est maintenant. Il ne faut pas attendre demain. Approche-toi de Dieu. Tourne-toi vers Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. N'attends pas demain. Demain, nous ne savons pas de quoi il est fait. C'est maintenant que tu dois décider de te tourner vers l'Éternel. Tournez-vous donc vers l'Éternel tant qu'on peut le trouver. Adressez-vous à lui tant qu'il est proche. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est au-delà de tout entendement, au-delà de toute imagination. Alléluia. C'est terrible, hein? Bien-aimé, tournons-nous vers Dieu. Tournons-nous vers l'Éternel. Soyons des hommes et des femmes de prière. Cinquième exemple d'exhortation, c'est Jérémie. Alléluia. Jérémie vient dans le Seigneur. Dans les lamentations, il dit: recherchons nos voies et sondons. Et retournons à l'Éternel. Lamentation 3, le verset 40. Recherchons nos voies et sondons. Dis-le dans le Seigneur, je ne sais pas d'où est-ce que tu es tombé. Prends le temps de revenir en toi-même. Prenons le temps de revenir à nous. Sondons nos cœurs. Sondons nos cœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Et retournons à Dieu, c'est le temps. Dans la prière. Revenons à Dieu, bien-aimés, dans la prière. Tu t'es égaré pour des situations particulières. J'ai eu tellement de reproches, j'ai été attaqué par le diable, j'ai eu ceci, cela. Non, Dieu te dit, c'est pas grave. Mais je viens te dire ce soir, retourne maintenant à la prière. Alléluia. Fais recours maintenant à la prière. Tu n'as pas de raison, c'est sans délai. Regarde où tu es tombé, répands-toi. Le verset 41 dit: élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Alléluia. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Disons dans le Seigneur, retournons à Dieu. Élevons nos mains. Disons la prière. Nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. La prière, bien dans le Seigneur. Vous voyez, n'est-ce pas? La prière. C'est formidable, bien dans le Seigneur. Sixième exemple, bien dans le Seigneur, c'est Amos. Amos 5, le verset 6. Le prophète Amos dit aussi, bien dans le Seigneur, nous exhorte à la prière. Il disait, bien au peuple d'Israël: cherchez l'Éternel et vous vivrez. Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph et que ce feu ne la dévore sans que personne n'avait-elle pour le teindre. Sans personne avait-elle pour le teindre. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est dans la présence de Dieu que nous puisons notre force. Mais c'est dans sa présence que nous trouvons la guérison, nous trouvons la paix, nous trouvons la joie. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. La vie, bien dans le Seigneur, nous la trouvons en Dieu. Et c'est dans sa présence. Amos a dit: cherchez l'Éternel et vous vivrez. Amos 5, le verset 6. Vous avez compris, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur? Amos 5, le verset 6. Ça, c'est les prophètes Amos. Il dit: cherchez l'Éternel. Alléluia. La version parole de Dieu dit: si vous voulez vivre, c'est le Seigneur que vous devez chercher. Alléluia. Si vous voulez vivre, c'est qui? C'est l'Éternel que vous devez chercher. Les chercher, dans la prière. Vous voulez avoir la vie? Dans la prière, dans le Seigneur. La vie, ça veut tout dire. Hein? Alléluia. La vie, ça veut tout dire. Sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan spirituel, sur le plan relationnel. La vie, ça veut tout dire. Si vous voulez vivre, c'est le Seigneur que vous devez chercher. Sinon, il viendra sur la famille de Joseph comme un feu. Il brûlera tout à Bethel et personne ne pourra l'éteindre. Vous voyez, n'est-ce pas, dans le Seigneur? Ah. Tournez-vous donc vers l'Éternel et vous vivrez. Cherchez l'Éternel. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est notre source de vie. Cherchez l'Éternel et vous vivrez.
Mais la source de vie, ce n'est pas le fait que nous travaillons pour avoir de l'argent, nous avons à manger, nous avons à boire. Mais notre source de vie, c'est l'Éternel que nous devons chercher jour et nuit. Comme David disait, mon âme soupire après Dieu. Septième exemple d'exhortation à la prière, Sophonie. Lui aussi, béni dans le Seigneur. Sophonie 2, le verset 3. Sophonie 2, le verset 3. Sophonie a dit chercher l'Éternel. Cherchez l'Éternel, Sophonie 2, le verset 3. Vous tous humbles du pays, qui pratiquez ces ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons être épargnés au jour de la colère de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. Alléluia. Pour rechercher la justice et l'humilité. Dans la prière. Dans la prière. Tournez-vous vers le Seigneur. Vous tous les humbles de la terre, qui mettez en pratique le droit qu'il établit. Cherchez ce que Dieu veut. Cherchez ce qui est humble devant lui. Vous serez peut-être épargnés au jour de la colère du Seigneur. Bien-aimés, tournons-nous vers le Seigneur. Alléluia. Tournons-nous vers le Seigneur. Nous devons nous efforcer à être humbles pour être mis à l'abri au jour de la colère. C'est Dieu dans la prière qui nous aidera à accomplir ce qui est juste, à pratiquer la justice et la droiture. Mais c'est Dieu, bien évidemment, le Seigneur dans sa présence, qui nous remplit de sa vie pour que nous puissions marcher dans l'humilité. La prière, bien évidemment, le Seigneur, est capitale. C'est pourquoi Sophonie, bien évidemment, le Seigneur nous exhorte à la prière. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays. Huitième exemple d'exhortation à la prière, Zacharie. Dans Zacharie 10, le verset 1. C'est une étude biblique, hein, n'est-ce pas? J'ai essayé de rassembler quelques points. Zacharie 10, le verset 1. Zacharie est en train de nous parler de la souveraineté du règne de Dieu. Que ton règne vienne. Il dit, demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs. Il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun l'herbe dans son champ. Bien-aimés dans le Seigneur, Zacharie nous exhorte à prier pour que Dieu soit clément envers nous, pour que Dieu nous fasse du bien. Comme dans la prière du Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alléluia. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est pourquoi, bien dans le Seigneur, Zacharie dit, demandez la pluie au Seigneur quand les gens ont besoin d'eau. C'est lui qui produit les orages. Il fera tomber beaucoup d'eau et donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Bien dans le Seigneur, nous devons demander à Dieu, Seigneur, fais-moi du bien. Ouvre les portes du travail. Seigneur, ouvre les portes du travail. Demandez la pluie. Et nous exhorte à la prière. La prière, bien évidemment, c'est pour demander à Dieu de nous faire du bien sur le plan économique, sur le plan financier. Que tu ne puisses pas manquer à manger. Alléluia. Que dans tes greniers qui est toujours à manger, tu dois prier Dieu pour le Seigneur qui ne manque pas à manger dans mes greniers. Qui ne manque pas à manger dans ma maison, qui est toujours à manger. Mais pas pour manger seul, hein. Tu dois aussi partager. Amen. Il ne faut pas te demander à manger pour que toi tu puisses en avoir alors les autres sont dans les besoins. Tu calmes, tu es très calme. Dis-moi j'en ai. Non, non. Dieu te donne pour partager. Amen. Alléluia. Donc tu dois prier Dieu pour qu'il te fasse du bien, que tu ne manques pas à manger. Et Zacharie nous exhorte à demander la pluie, à demander que Dieu nous fasse du bien, que les écluses de Dieu s'ouvrent sur le plan financier, sur le plan matériel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alléluia. Tu veux demander des chaussures. Seigneur, donne-moi des chaussures, j'ai besoin de belles chaussures. Pour aller te louer avec, pas pour aller faire la fête et sauter
comme un caneton. Non, non. C'est sauter comme le roi David dans l'église. Pour la gloire de mon Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, 9e exhortation. Après quelques exhortations de l'Ancien Testament, je vais prendre juste quelques exhortations du Nouveau Testament. 9e exhortation. L'apôtre Paul dit aux Romains, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Alléluia. Donc l'apôtre Paul nous appelle à être endurant dans la prière, à persévérer dans la prière. Et nous exhortons à la prière, à être endurant. Ne te fatigue pas, mais persévère. Alléluia. Parfois, tu ne pries pas pour demander que Dieu te bénisse ceci. Non, non, non. Que Dieu te maintienne pour que le jour de son retour, qu'il te trouve debout. Pour que tu sois enlevé. Alléluia. Ephésiens 6, le verset 18. Dans les combats spirituels, il fait en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Faites en tout temps. Je vous ai dit, bien dans le sens, c'est en même temps comme un mandat, un ordre, une recommandation. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voyez-vous bien dans le Seigneur. Il nous exhorte même à prier pour tous les saints. Alléluia. Ne passe pas le temps seulement à prier pour tes besoins, pour ta famille. Passe le temps aussi à prier pour tous les saints. Et à prier aussi, bien sûr, pour le païen, pour le voisin consort. Alléluia. Prie pour ton voisin méchant. Prie pour ta voisine dans le Seigneur, qui paraît méchante. Prie pour elle. Il ne faut pas dire, ouais, elle va aller en enfer de toute façon, c'est connu. Hein. La manière dont je la vois là, elle n'aime pas Dieu, elle va aller en enfer. Elle, aucun doute, si elle meurt aujourd'hui, elle part en enfer. Non, mais non, hein. Non, 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 non. Alléluia. Il faut prier pour elle. Aie pitié d'elle. Ne donne pas l'avantage à Satan. C'est Satan qui veut prendre cet homme pour l'amener en enfer. Tu dois lutter dans la prière pour que Dieu touche cette personne. Veillez à cela avec une entière persévérance. Colossiens 4, le verset 2. Aux Colossiens, n'est-ce pas? L'apôtre Paul a dit aux Colossiens, à l'église de Colosse. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Persévérez dans la prière. Ça, c'est à l'église de Colosse. Et aux Thessaloniciens, bien sûr, le verset que nous connaissons, 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, il dit priez sans cesse. Priez sans cesse. Et le 10e exemple d'exhortation à la prière, c'est Jacques. Jacques dit dans Jacques 1, le verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Dans le Seigneur, Jacques nous exhorte à la prière pour demander la sagesse. Bien sûr aussi demander l'intelligence. La sagesse, c'est la capacité de résoudre le problème. Et l'intelligence, c'est la capacité de comprendre le problème. Tu peux comprendre un problème, mais tu ne sais pas comment le résoudre. Alléluia. Rappelez-vous de Joseph. Joseph a compris c'était quoi ce que le pharaon a fait comme rêve. Mais il fallait trouver une solution, n'est-ce pas? Ah, il fallait résoudre le problème. Il avait compris le problème, il fallait le résoudre. Et il a donné la solution. Alléluia. C'est ainsi que le roi a dit, pharaon a dit, trouverions-nous quelqu'un d'aussi intelligent? Alléluia. À cause de quoi, bien aimé? Joseph était un homme de prière. Ce qui a donné à Joseph la capacité d'échapper entre les mains de la femme de Potiphar, c'est parce que Joseph était en communion avec Dieu. Alléluia. C'était un homme de prière. Il était en communion avec Dieu. Pour échapper à un tel guet-apens, si tu n'as pas Dieu, c'est compliqué. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement sans reproche, elle lui sera donnée. La sagesse, elle est dans le Seigneur. Tu as besoin, mais la sagesse c'est plus que l'or et l'argent. Demande la sagesse à Dieu. Demandons la sagesse à Dieu. Seigneur, accorde-moi la sagesse pour savoir comment gérer mes relations.
Comment éduquer mes enfants? Comment garder les gens autour de moi? Seigneur, accorde-moi la sagesse. Donc chaque béni dans le Seigneur nous exhorte à la prière pour demander la sagesse à Dieu. 11e exhortation. Et dernière. Pierre, 1 Pierre 3, le verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Alléluia. Que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc il exhorte dans le Seigneur à ce que nous puissions faire très attention dans nos prières pour que rien ne puisse bloquer la prière par nos attitudes. Alléluia. Donc l'apôtre Pierre est en train de dire ici dans le Seigneur que faites attention à vos attitudes. L'attitude de votre cœur. Alléluia. Faites attention à l'attitude de votre cœur. Bien dans le Seigneur, voici quelques exhortations à la prière. Vous voyez que c'est important que nous puissions prier, n'est-ce pas? Parce que Jésus lui-même était un homme de prière. Jésus était un modèle, un exemple. Il nous a laissé un exemple pour que nous puissions être aussi des hommes et des femmes de prière. C'est pourquoi, dans Luc 11, pour conclure, Luc 11, bien aimé dans le Seigneur, Jésus nous parle, bien aimé dans le Seigneur, d'une parabole de la persévérance à la prière. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, qu'il aille le trouver au milieu de la rue pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner de pain. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour le lui donner, parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son opportunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison les pères célestes vous donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alléluia. Le Saint-Esprit, bien dans le Seigneur, Dieu bien-aimé sait te donner ce qu'il y a de meilleur, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que Dieu peut ne pas te donner une voiture? Dieu peut ne pas te donner à manger? Dieu peut ne pas donner ces choses. Le Saint-Esprit, c'est ce qui a le meilleur. Bien-aimé, c'est les dons parfaits. Si Dieu peut vous donner les dons parfaits, qu'est-ce que Dieu peut vous refuser? Alléluia. Si Dieu peut vous donner les dons parfaits, qu'est-ce que Dieu peut vous refuser? Bien-aimé, tout le reste, c'est le don imparfait. Les enfants, dons imparfaits. Le mari, don imparfait. La femme, don imparfait. Don imparfait. Voiture, don, tout. Mais bien, si Dieu est capable de vous donner le don parfait, le Saint-Esprit, est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu peut vous refuser? Bien, dans le Seigneur, Jésus nous exhorte à la prière. Je vous exhorte à la prière. Vous n'obtiendrez rien sans la prière. Vous ne garderez pas votre position en Christ sans la prière. Vous n'entrerez pas au ciel sans la prière. Entrer au ciel, ce n'est pas le fait de rester là en disant que je ne fais aucun mal. Vous n'y entrez pas parce que Satan s'oppose à la prière. Satan, c'est le premier opposant à la prière. C'est pourquoi, bien dans le Seigneur, résistez-lui avec une foi ferme. Il s'enfuira loin de vous. La prière. Prions sans cesse. Église, prions sans cesse. Alléluia. Église, prions sans cesse. Église, prions sans cesse. Bien-aimés dans le Seigneur, prions sans cesse. C'est ça qui nous maintiendra, bien-aimés dans le Seigneur, dans notre
ministère. C'est ça qui va nous maintenir dans notre succès. C'est ça qui nous rendra stable. Alléluia. Dans ton travail, dans tes relations, ça te rendra stable. Dans ta famille, ça te rendra stable. C'est la prière qui te rendra stable. C'est pourquoi Jésus dit priez sans cesse. L'apôtre Paul dit priez sans cesse. Les apôtres disent il faut toujours prier et ne point se relâcher. Béni dans le Seigneur, voici quelques exhortations à la prière. Jésus, en tant que modèle parfait, n'est-ce pas, il nous appelle à les suivre dans la prière dans le Seigneur. Soyons des hommes et des femmes de prière. Que Dieu bénisse cette exhortation, cet enseignement. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Béni dans le Seigneur, nous allons prier. Juste un peu. Pour dire, Seigneur, fortifie-moi à être un homme et une femme de prière. Élève les mains, élève les mains, élève les mains, élève les mains, élève les mains. Si tu avais négligé la prière, mets tes mains à l'air, demande pardon à Dieu, que Dieu te pardonne, reviens à Dieu. Si tu avais abandonné la prière, tu commences à vaquer à autre chose, à passer le temps à regarder la télévision, à passer le temps à faire ceci. C'est le temps où Dieu dit, retournons à Dieu, il aura pitié de nous. Retourne à Dieu ce soir, dis Seigneur, je voudrais être un homme et une femme de Dieu, je demande pardon pour mes négligences. Oh, élève-le, on commence à prier, Seigneur. Tendre Père, merci. Merci, Seigneur notre Dieu, pour ce temps. Merci, tendre Père, de nous aider, alors que nous revenons, tendre Père, à travers de cet enseignement qui nous exhorte à la prière, que tu nous aides, éternel notre Dieu, à revenir à la vie de prière. Seigneur, nous ne voulons pas passer à côté de ce que toi, tu veux que nous fassions. Nous voulons être des hommes et des femmes de prière. Je voudrais implorer ta miséricorde, éternel, en tant qu'Église. Alléluia, le fait que nous ne prions pas assez en tant qu'Église. Le fait que je ne prie pas assez en tant que pasteur, je ne prie pas assez en tant que mari, en tant que père, je ne prie pas assez, je voudrais te demander pardon, Seigneur. J'implore ton pardon et ta miséricorde. Maître du ciel et de la terre, demande pardon pour mon frère, pardon pour ma soeur. Aide-nous, éternel notre Dieu, à demeurer ferme dans la prière, à persévérer dans la prière parce que c'est un ordre. Pardonne ma désobéissance. Seigneur notre Dieu, tu as donné un mandat. La prière c'est un mandat. La prière c'est un ordre. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne l'Église, le fait que l'Église n'a pas obéi au mandat. Seigneur, bénis et sanctifie cet enseignement. Aide-nous, Seigneur notre Dieu. Que demandons pardon à toi. Te demandons pardon, nous implorons ta miséricorde. Ton pardon éternel, notre Dieu. Fortifie-nous à être des hommes et des femmes de prière. Bénis et sanctifie la vie de ton peuple. Bénis et sanctifie ton Église à demeurer ferme dans la prière. Que la gloire te revienne, éternel Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Alléluia. Voilà, bien évidemment, le Seigneur. Nous allons apporter notre offrande dans la maison du Seigneur. Le numéro de compte est là. Vous avez votre offrande, votre don, votre dîme, votre action de grâce. Eh bien, c'est aussi bien évidemment, le Seigneur, notre façon de bénir Dieu dans sa maison. D'apporter notre offrande dans la maison du Seigneur. De bénir Dieu. BE08. N'est-ce pas, bien évidemment, le Seigneur? Le numéro de compte est là dans les commentaires. Regardez-le, il travaille, il passe dans les commentaires, il défile. Donc, apportons notre offrande à Dieu. Et Dieu se souviendra de nous. Qu'il soit béni. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Qu'il soit glorifié. Nous le bénissons. Et nous lui rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Merci. Voilà, bien évidemment, nous arrivons à la fin de ce temps d'enseignement biblique sur l'exhortation. Bien aimé, en fait, je vous assure que les vendredis, ici, tout le vendredi, l'étude biblique, c'est sur la prière. Nous devons bien aimé revenir à l'essentiel. La prière. L'église passe parfois à côté, mais nous devons revenir à l'essentiel. Donc ce soir, nous avons notre veillée. À minuit, bien évidemment, nous commençons notre temps de prière. Veillée de prière, bien évidemment, nous sommes là pour prier. Passons le temps à prier. Tu veux t'asseoir, tu veux rester debout, tu veux tourner par terre. Donc ce soir, c'est la prière. La prière et la prière. Moi, je vais faire les capitales générales, c'est tu commences à dormir, je te réveille. Je te bouscule un peu. Hey, réveille-toi, prie. Donc il n'y a pas d'alléluia, c'est vraiment prier. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh Seigneur, ce n'est pas la prière, ça. Ce n'est pas la prière. Il faut prier. Parle à Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué.
Père, nous voulons te dire merci pour ta grâce. Merci tendre Père pour tous nos bien-aimés qui sont présents, ceux qui sont en ligne. Nous voulons éternel notre Dieu, te rendre grâce et te bénir pour ce temps que nous venons de passer avec tes enfants dans ta présence. Bénis tendre Père ce moment, bénis notre offrande, notre don, notre dîme, notre action de grâce que nous avons portée dans ta maison. Bénis éternel notre Dieu ce temps que nous venons aussi de passer dans ta présence. Glorifie ton nom dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci cher Saint-Esprit. Au nom de Jésus. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent. Que l'Éternel notre Dieu fasse ouvrir sur sa face qui nous accorde sa paix. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. À très bientôt, ceux qui vont venir à la veillée, ceux qui seront là. Eh bien, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis.